excellence d'un culte, c'est la participation et la collaboration de tous. Premièrement, avec l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui est l'Esprit d'unité. Quand chacun collabore, vous pouvez le noter, j'ai déjà commencé à prêcher. Quand chacun d'entre nous collabore avec le Saint-Esprit, ça veut dire quand chacun participe avec l'élan. Je ne sais plus si c'est avec Marie ou avec Lancelot que j'en parlais. Dans un culte, il y a le culte, c'est un temps ensemble, mais le culte, c'est aussi un temps personnel. Alors, ensemble, c'est lorsque, par exemple, Marie, on va chanter. Est-ce que vous pouvez prier? Ça, c'est lorsque tout le monde répond quand Marie, par exemple, dit nous allons prier, nous allons intercéder pour la ville. Nous sommes pendant que Rodrigo est en train de jouer, nous sommes en train de continuer de fredonner ce chant. Tu règnes, tu règnes. C'est important que chacun collabore parce que derrière Marie, il y a aussi l'Esprit qui dirige Marie. Et maintenant, si Marie dit prions pour, chantons ceci, faites ceci, et l'assemblée est complètement à l'ouest, en réalité, l'assemblée est en train de mettre l'esprit à l'ouest. Voyez, en fait, donc je vous le dis, je nous le dis pour que, à chaque fois que l'on vient au culte, nous venons pour aller quelque part avec Dieu. Aller quelque part avec Dieu. D'ailleurs, je nous encouragerai même pour les prochaines fois, à partir du mercredi, pour l'année prochaine, on ne vient pas au culte simplement comme on est venu. Un culte se prépare. On prépare un culte dans la prière, on prépare un culte avec des attentes. On vient avec une attente. Seigneur, j'aimerais que telle chose se passe. Seigneur, j'aimerais que tu donnes une parole de connaissance à quelqu'un dans l'église, à un leader, au pasteur. Seigneur, fais en sorte que dans tout ce que le pasteur va dire dans son message, qu'il y ait une phrase, qu'il y ait un mot, qu'il y ait un exemple qui me parle. Qui de nous ici va rencontrer quelqu'un qui peut répondre à son problème, répondre à son besoin et être comme si la personne ne peut rien faire? Non. C'est pour cela que la Bible dit, approchons-nous donc de Dieu avec assurance. Oh, Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Il y a une manière qu'on approche Dieu. Et la manière dont on approche Dieu, c'est d'abord avec l'assurance. Et Hébreux continue de dire, et maintenant dans le chapitre 11, il dit, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et je nous encourage à nous approcher avec une attente. Parce que le niveau de ta foi n'est pas le même niveau de la foi de Rodrigo. Il se peut que Rodrigo ait quelque chose pour toi. Et laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire que Dieu a toujours quelque chose pour nous. Toujours, 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 notez-le, toujours. Alors vous allez dire, mais du coup, pourquoi je n'expérimente pas? Pourquoi peut-être je ne saisis pas? Je ne saisis pas ce qu'il a pour moi. Deux fois, parce qu'on ignore qu'il a toujours quelque chose pour nous. Personne ne perd un temps. Personne ne perd son temps lorsqu'il s'approche de Dieu. D'ailleurs, même, vous allez remarquer que c'est la fidélité de cette pratique qui nous fait grandir et connaître Dieu de plus en plus. Donc, en église, on s'attend. Et si on veut casser, si l'ennemi veut casser aussi, empêcher le bénéfice, il va empêcher le fait que tu viennes là où tu peux être béni. Et je nous parle, leader de l'église WSM, préparons les cultes pour donner quelque chose à l'assemblée. Préparons nos cultes. Un homme de Dieu disait, c'est l'évangéliste, c'est un Ghanéen, l'évangéliste Dag Heward Mills. C'est quelqu'un que je te ferai découvrir. En tout cas, je vous ferai découvrir pour les... Tu connais? Les ressources pour les serviteurs de Dieu. Waouh, il en a tellement sur le leadership, sur la croissance de l'église, sur la loyauté pour ceux qui entourent les pasteurs. Il en a beaucoup. Je pense qu'on va s'en procurer. Et il disait,
J'ai même perdu ce que je voulais dire. Bon, j'espère que ça reviendra. Mais bon, ça arrive, hein, Rodrigo, Alessandra qui prêche. Je sais plus. Bon. L'ennemi empêche d'aller à un endroit où tu peux être béni. Oui, ça je l'ai dit, mais bon. Peut-être que ça reviendra, mais... Peut-être que ça reviendra. Chantalos, Maralibaya. Bon, ça reviendra. Mais en tout cas, pour nous les leaders, c'est important de préparer les cultes. C'est important de préparer. De ne pas venir comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Merci Saint-Esprit, c'est revenu. Il disait que le samedi et le dimanche, pour les pasteurs, c'est leur jour de travail. Si tu prêches le dimanche, généralement, tu vas commencer à réfléchir à ta prédication depuis le début de la semaine ou depuis le jour où je t'avais dit que tu vas prêcher. Et cette semaine-là, c'est une semaine où tu es un peu plus concentré. Et peut-être que le samedi, tu t'arranges avec Alessandra pour avoir un petit moment d'être focus sur le culte. Moi, c'est pareil. En fonction de notre organisation, soit c'est le samedi dans la journée, soit ces derniers temps, c'est samedi soir, j'ai plus de soirée. Je prépare. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et c'est pour cela, vous savez maintenant que à partir de 14h dimanche, 15h, le pasteur il dort. C'est la sieste officielle. Ne pas déranger. Donc, pourquoi? On prépare pour collaborer avec Dieu, pour collaborer avec le Saint-Esprit, collaborer avec le Seigneur. Et dans cette collaboration, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait? On développe simplement la conscience du Dieu qui est là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple? Saint-Esprit, j'ai ce message. Comment est-ce que ce message va parler? Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à ce texte? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Et c'est là que, du coup, quand les gens ils viennent, la personne est là prier. Et c'est là que Dieu donne une parole. Dieu répond. Dieu répond. Intercédez pour le culte, intercédez pour les chants, qu'il y ait l'onction. Vous allez voir qu'il y aura l'onction et vous allez être bénis. Dieu va te dire, te donner la preuve qu'il a répondu à ta prière. Si tu fais ça pendant une semaine, un mois et que je n'ai rien reçu, ni moi, ni les leaders, franchement, je t'encourage, tu peux maintenant partir de l'église. Parce que Dieu n'a pas répondu. Mais si je nous mets au défi comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on s'est préparé. On a des attentes avec Dieu. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu. En fait, même Dieu lui-même, la manière dont il a disposé les choses, il a disposé les choses afin que nous ayons des attentes sur lui. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Malachie chapitre 3. À partir du verset 10, en parlant de la dîme. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On se prépare, on attend quelque chose, on attend de Dieu. Et puisqu'on attend de Dieu, nous sommes en train de briser l'impatience de la chair. Et pendant que nous sommes en train d'attendre Dieu par la foi, nous sommes en train de développer la patience de l'esprit, qui est un fruit de l'esprit. Nous sommes en train d'arroser la présence de l'esprit en nous. Nous sommes en train d'arroser la présence de l'esprit en nous. Mettez de l'eau. Je mets de l'eau dans le fruit de l'esprit qui est la patience. Pendant que j'attends Dieu, je suis en train d'arroser en moi le fruit de l'esprit, afin que ça grandisse. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un, ça fait longtemps qu'il intercède sur un sujet, mais il est de plus en plus rayonnant. Il est de plus en plus persévérant. C'est quoi? La patience de l'esprit qui est en train de se développer. Mais cette patience, maintenant, puisqu'elle est en train de prendre racine, elle est en train aussi de développer la foi et l'endurance. Elle est en train de dire à cette personne que Dieu est celui qui rémunère. Dieu est celui qui répond. Dieu est celui qui est fidèle. Si on nous enlève tous la fidélité de Dieu, c'est notre dernier culte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus besoin d'être aussi persévérant, d'être aussi audacieux, de dire à Nicole, tiens bon, de dire
comme Alessandra. Ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Parce qu'on sait que Dieu est fidèle. Et on sait qu'il ne va pas se renier. On sait qu'il est fidèle, il ne va pas se renier. Vous vous rappelez de ce que j'ai prêché la dernière fois? Jéricho, je sais que tu attends les points. Je vais te donner tous les points. Comme ça, tu vas aller en vacances tranquillement avec tous mes points. Prenez avec moi Josué chapitre 6. Mon thème, la dernière fois, c'est Dieu, Josué et Jéricho. Et ça, c'est la deuxième partie. Je veux nous donner les leçons que nous inspire, que nous donne, que nous pouvons en tirer de cette histoire. Josué chapitre 6, du 1er au 20e verset. Je veux peut-être être un peu speed. Et on verra comment, là où le Saint-Esprit va m'emmener à un peu plus insister. Donc la préparation, l'attente d'un culte, l'attente de Dieu durant les cultes, c'est très important. On prend le temps avec le Seigneur. On attend, on regarde, on réfléchit, on s'interroge et on laisse l'esprit, la macération, comme du bon vin, comme des cornichons. Quand vous les sortez de l'eau, les cornichons, de leur eau, ils deviennent secs. De la même manière, nous aussi, lorsqu'on sort de la piscine divine, on sèche. On sèche. Jéricho chapitre 6 verset 1. Jéricho était barricadé et barré à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Je livre entre tes mains qui? La ville, premièrement. Deuxièmement, le roi. Troisièmement, ses guerriers. Verset 3. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront des corps de bélier devant l'arche le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Verset 5. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'alliance. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde, donc l'armée dans certaines versions, l'armée passe devant l'arche de l'alliance. Ils n'étaient pas simplement en train de faire le tour. Il y avait quelque chose qui était devant eux. Ils avaient emmené le témoignage, l'arche de l'alliance, le symbole ou l'image de la présence et du témoignage de Dieu avec eux. Ok? Le verset 8. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du corps. L'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du corps et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du corps. J'ai l'impression ici de voir Exode chapitre 14. L'Éternel marchait devant eux le jour comme devant eux le jour. Devant eux, le jour comme la nuée. Derrière eux, la nuit comme le feu. Derrière eux, la nuit comme le feu. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Verset 11, vous pouvez le souligner aussi. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'arche de l'alliance se remirent en marche et sonnèrent du corps. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'alliance. On marchait au son du corps.
Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, verset 15, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps. Et Josué dit au peuple, maintenant, poussez des cris de clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. J'avais dit le verset 16. Maintenant, vous pouvez pousser des cris de clameurs. Maintenant, tu peux intercéder parce que Dieu t'a donné la ville. Maintenant, WSM, faites tout ce qu'il vous dira. Josué et Jean chapitre 2. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous vous rappelez cette parole de Marie? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est le temps. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a toujours un moment où on sent comme une saturation de l'Esprit de Dieu, une saturation d'un certain témoignage, une saturation. C'est comme si, à ce moment-là, je sens que ma foi peut faire tout. Je vous avais donné une fois le témoignage que j'étais en train de discuter, c'était en 2018 sûrement, avec un jeune chez nous. On a commencé à parler, il commençait à exhorter, des trucs comme ça, et j'ai commencé à sentir une fluidité. J'étais inspiré. Je sais quand je suis inspiré. Quand je suis inspiré, généralement, je ne manque pas les mots. Ça vient comme ça, je ne réfléchis pas. Enfin, je veux dire, je ne suis pas commandé, mais je sens que il y a une fluidité dans ce que je dis. C'est puissant. Même moi-même qui sors ces paroles, je sens que je suis inspiré. Tu m'avais posé la question l'autre fois. Et j'ai commencé à sentir que j'étais inspiré. Et intérieurement, j'ai commencé à intercéder. Je dis, Saint-Esprit, je sens que l'onction est là. Et même le gars, le jeune, il était en train de manger mes paroles. Il buvait mes paroles. Ah, j'ai senti, non, ce gars, il est disponible. Il était vraiment dedans. Et là, pour plus on continuait. Je commençais intérieurement à dire au Saint-Esprit, merci, montre-moi quelque chose, parle-moi. Seigneur, j'ai commencé à chercher une parole de connaissance. Et là, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur une enseigne. Une enseigne qui est en Martinique. Lui, il connaît très bien cette enseigne. Et je lui ai donné le nom, je lui ai donné la couleur, je lui ai donné même comment est-ce que c'était écrit dans cette enseigne-là. Il est tombé. Waouh! Pourquoi? Parce que j'ai saisi le temps. À un moment donné, il y avait une présence. Jean chapitre 5, il est dit, au mouvement de l'ange, un ange descendait. C'est quand l'ange descendait qu'il fallait sauter. Il y a toujours un temps où Dieu se meut. Il y a toujours un temps où Dieu se meut. Et ce qui est important, c'est d'être attentif et discerner le moment où Dieu se meut. Et maintenant, puisque nous sommes souvent peu entraînés, nous avons du mal à pouvoir sauter, collaborer avec ce mouvement. Mais je sais que le Seigneur va nous apprendre. Je sais que le Seigneur va t'apprendre. Ce qui est important, ce n'est pas de dire, comme ce paralytique, je n'ai personne. Non, ce qui est important, c'est de discerner. Est-ce que, pour ma part, Jésus est avec moi? Il est venu là où je suis? Ou il m'envoie dans la piscine? Est-ce que vous avez saisi? L'histoire de Bethesda, Jean chapitre 5, nous enseigne quoi? Le mouvement de Dieu, ça c'est le dénominateur commun. Certains sont sauvés parce que ils sont jetés dans l'eau, mais d'autres sont sauvés parce que le Sauveur vient vers eux. Et ça, c'est le mouvement de la grâce. Ah, ça, c'est le mouvement de la grâce. C'est l'initiative même de Dieu. Il est venu vers les hommes. Jean chapitre 1, il est dit, il est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Je suis clair. Bon, ok. Vous avez... Oh, ça, vous êtes de la maison, là. Oh, c'est cool, c'est cool. Voilà. Vous avez compris que j'étais clair. J'étais clair de peau. Je ressemblais à... Bon, je m'arrête à Barbara. Donc, il est dit... Ben oui, nous sommes un. Pourquoi vous êtes... Pourquoi vous avez rigolé? Je me ressemble pas à Barbara? Bon, on ferme la parenthèse. Je ne sais pas où vous êtes, mais bon...
On revient au message. Jean chapitre 5, il est dit qu'il y avait un mouvement de Dieu, un mouvement de l'eau. Et ici, il est dit, au son de la corde à la 7e, il fallait sauter. Je vous laisse terminer le verset 20. J'ai dit la dernière fois que Jéricho, c'est une ville de Cisjordanie. Jéricho, c'était une ville qui faisait partie du territoire d'occupation qui leur avait été donné, qui était Canaan. C'est pour cela, vous lisez au verset 1, qu'il est dit, Jéricho était barricadé et fermé par les Israélites. Donc, au fait, la ville était encerclée par les Israélites. Notez le premier point, la première leçon. Premièrement, il est dit quoi? Verset 1, que Jéricho était barré et barricadé. Ceci nous enseigne que lorsqu'on veut que Jéricho tombe, ce qui est important ici, c'est quoi? C'est d'avoir devant soi l'objectif. L'importance ici, c'est d'avoir devant soi l'objectif. Jéricho faisait partie du territoire de Canaan. Ce que j'aime avec Dieu, il ne poursuit pas tout au même moment. Dieu ne poursuit pas tout au même moment. Il y a une saison où Dieu est en train de former ton caractère. Il y a une saison où Dieu est en train d'aiguiser ta foi. Mais maintenant, puisqu'il est en train de t'emmener dans un programme qui s'appelle la ressemblance à l'image à Christ, chaque étape, chaque période, chaque saison, il y a un programme de formation spécifique et spécial. Et lorsqu'on veut, même pour nous, dans cette saison, il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Je sais que le Saint-Esprit va emmener. Notre objectif, c'est quoi? On veut que Jéricho tombe. Quel est notre objectif? En fait, les enfants d'Israël ont barricadé, ils ont encerclé leur objectif. Ça veut dire, ils ont ceinturé. Mon sujet de prière, c'est ça. My target, comme on dit en anglais. Mon objectif. Et ne nous arrive-t-il pas d'avoir du mal à trouver un objectif? Il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. C'est une vision qui peut être globale. Mais nous devons la sectionner en plusieurs étapes afin de savoir ce que l'on poursuit entre maintenant jusqu'au mois de mars. Regardez toutes les personnes qui réussissent, même Dieu qui réussit. Même Dieu qui a réussi. Vous savez la réussite de Dieu? La réussite de Dieu, c'est d'avoir emmené Jésus à la croix. Il y avait des objectifs. La vie de Jésus, les 33 ans de Jésus ont été sectionnés en plusieurs étapes. La première étape de 18 ans, la première étape plutôt qui a duré à peu près 30 ans. Ou la première étape qui a duré sa naissance, c'est de 12 ans. C'était l'anonymat, c'était la formation, c'était le lieu secret. C'était l'apprentissage de la coutume, l'apprentissage de la loi de Moïse. La deuxième étape, c'était l'étape du silence. Personne ne sait qui tu es. Sauf les anges, sauf Dieu et le diable. Mais même le diable, sachant qui tu es, c'est pas là qu'il viendra t'attaquer. J'aimerais nous dire quelque chose. Chaque saison, il y a des fois des saisons où le diable ne t'attaque pas. Il ne va pas t'attaquer, non pas parce qu'il ne veut pas t'attaquer, mais parce que spirituellement, Dieu l'a interdit de venir te toucher. Ah! Spirituellement, Dieu l'a interdit de pouvoir te toucher. Alors vous allez me dire, mais du coup, le diable, il collabore avec Dieu. Dieu lui dit, ok, maintenant tu peux l'attaquer. Il dit, non. Ce que je veux dire ici, c'est que Dieu est supérieur à l'ennemi. Et tout ce que l'ennemi fait rentre dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Alors, est-ce que j'ouvre cette parenthèse? Oh, Jésus. Non. Bon, je vais l'emmener et puis la fermer. Et puis je vous laisse aller voir Rodrigo, hein, pour qu'il puisse vous expliquer. Il a dit, oh là là, il m'achève aujourd'hui. C'est parce que tu pars. Je veux que tu puisses dormir dans l'avion. Cette fois-ci, c'est toi qui vas dormir. Bon, certains ont compris.
L'importance ici, c'est d'avoir un objectif. Jéricho était barricadé, était fermé par les Israélites. Tu veux faire tomber un mur, encercle la chose que tu veux faire tomber. Ça veut dire, mets-toi, prends-la et ceinture cette chose de la prière. Ceinture cela de la parole de Dieu. Fais en sorte que ça soit clair pour toi. Qu'est-ce que je veux? Ah, ça c'est vraiment des questions, même de fois moi, je me le répète. Ok, je veux. Il est temps que l'Église prospère, d'accord. Il est temps que l'Église avance. Il est temps que l'œuvre de Dieu, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me faut? Comment je peux commencer? C'est des questions importantes qu'on se questionne pour que Dieu puisse répondre. Et déjà, quand on veut que Dieu réponde, on veut la révélation. Mais avant d'avoir la révélation spécifique, il faut aller chercher la révélation déjà, comment on dit? La révélation donnée, existe, et qui existe déjà, le Logos. Il est dit que Jéricho était barré par les Israélites. Ce sont eux qui ont pris d'assaut la muraille. Si on veut que la muraille de l'athéisme, la muraille de l'agnosticisme, on veut que telle muraille puisse tomber, l'Église doit barricader cela. Ça veut dire l'Église doit être à l'offensive sur cette réalité. Quelque chose que tu négliges, c'est négligé par toi, mais ce n'est pas négligé par l'ennemi. L'ennemi ne néglige rien. L'ennemi a son programme et il sait. Pendant que nous étions en train d'intercéder, juste avant que Alessandra prenne la parole par rapport à la Sainte Seine, j'entendais le Saint-Esprit me dire les esprits ratificateurs et les esprits veilleurs. Il y a des esprits qui veillent, des démons qui veillent et qui ratifient, en gros, et des démons qui ont placé dans des familles, dans des villes. Par exemple, les églises ne vont pas naître. Des esprits qui travaillent, qui alourdissent l'implantation des églises. Première phase. Deuxième, des esprits qui alourdissent le développement des églises ou l'épanouissement des chrétiens. On va établir un système, une lourdeur, une pesanteur qui fait en sorte que les gens ils pourront quand même venir à l'église. On ne peut pas les empêcher. Qu'ils viennent quand même, qu'ils viennent quand même. Mais ils sont lourds. Ils viennent, mais ils ne sont pas épanouis. Et les esprits qui combattent qui? Qui combattent les leaders. Ils vont avoir du mal à pouvoir servir. Ils vont avoir du mal. Ils vont être étouffés. Je nous parlerai dimanche prochain sur l'esprit de Python. Si, en tout cas je ne change pas, mais je pense que dimanche prochain, je vais enseigner sur l'esprit de Python dans l'église. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a après qu'on a saisi, on a cerné ce que l'on veut faire tomber? Deuxièmement, il est dit au verset 2, l'Éternel dit à Josué, Dieu a parlé. L'Éternel dit à Josué, Dieu a parlé. Deuxièmement, Dieu a parlé. La clé de la victoire, Dieu doit parler. La clé de ta victoire, la clé, Dieu a parlé. Genèse 26, Dieu a parlé. Mon rêve, Dieu a parlé. C'est la clé de la victoire déjà. Lorsque Dieu parle, ce que Dieu dit peut être une stratégie, mais ce que Dieu dit peut être simplement l'environnement sur lequel viendra la parole de sagesse. Notez troisièmement, verset 3, il dit « Vous ferez ». Verset 2, Dieu a parlé, il a dit quoi? Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Dieu a dit, je te donne la ville, son roi et ses guerriers. Dieu nous dit, je vous donne Poitiers, je vous donne l'esprit qui opère dans Poitiers, et je vous donne tous les démons qui travaillent avec l'esprit qui opère.
Il est dit quoi? Christ a été vainqueur sur les principautés, les dominations, les chefs dans les lieux célestes. Premièrement, j'ai dit quoi? L'importance d'avoir un objectif. Deuxièmement, Dieu parle. Dieu parle, c'est une parole prophétique qui peut venir par une parole de connaissance. Dieu parle, c'est aussi les Écritures. Et j'aimerais mettre ici une balance, comme on dit en anglais, un équilibre. C'est important de pouvoir être ouvert à la révélation spécifique, mais c'est aussi très important de comprendre que la révélation spécifique vient lorsque on mange, on saisit la révélation scripturaire. Lorsqu'on apprend à manier déjà ce qui nous a été donné comme catalogue, comme perspective. J'aimerais que ce mur tombe. Vous voulez apprendre à faire tomber les murailles, lisez le livre de Josué, parce que le livre de Josué est un livre de conquête, c'est un livre de la guerre. Donc en gros, c'est le livre du combat spirituel. Quel est le livre de la Bible qui peut m'aider? Quel est le passage de la Bible qui peut m'aider? Pasteur Jean-Marc, est-ce que tu connais des passages ou un passage qui parle dans ce sens? Ou même tu ne vas même pas le pasteur Jean-Marc, tu prends juste Google, même moi, tu prends Google, tu tapes verset biblique sûr, tu vas trouver. Et quand tu lis, ah, j'ai pas compris ce passage, c'est dans quoi, donc c'est quoi comme contexte? Tu es en train d'écouter par toi-même ce que Dieu a déjà dit. Ce que nous avons là, Android ou soit papier, vous savez, vous entendez le petit son, c'est ce que Dieu a déjà dit. Maintenant, avant qu'on puisse entendre ce que Dieu dit présentement, nous devons saisir, élever, ouvrir notre cœur à ce qu'il a déjà dit. Et vous allez voir que l'ennemi ne nous arrête pas, ne nous combat pas, ne nous affaiblit pas sur ce que Dieu va dire, mais sur ce qu'il a déjà dit. Pourquoi? Parce que le pavé de la révélation spécifique, c'est la révélation déjà donnée. Quand il t'emmène dans l'ignorance de ce qui a déjà été dit, il sait que tu ne pourras pas avoir la foi sur ce qui doit venir, parce que tu ne sais pas ce qui a été dit. Comment tu veux avoir la foi sur ce qui va venir tant que ce qui a déjà été dit, tu ne sais pas? On ne sait pas. En cette saison, mon appétit pour la parole grandit. En cette saison, j'apprends à comprendre, j'apprends à poser des questions. Pasteur, Rodrigo, dis-moi un peu, je vais sur Internet, je vais sur EMCI, je tape sur Google, j'apprends à connaître, j'apprends à comprendre. N'avons-nous pas lu? C'est dans quoi? Luc chapitre 24, vous connaissez cette histoire? Les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ces disciples, ils rencontrent un homme qui ne connaissait pas, ils ne se sont pas rendus compte que c'était Jésus. Alors, ils racontent, ah mais t'es pas au courant qu'il est mort et tout. Ça c'est fou quand même. Imaginez Jésus qui dit, ah ouais, mais c'est lui quoi. Et plus loin, il est dit qu'il leur ouvrit les yeux et leur intelligence. Je prie que Dieu ouvre notre intelligence. Je prie que la confusion puisse partir. Je prie que le Seigneur ouvre ton intelligence et que tu comprennes. Oh, Shakatayaba. Parce que l'esprit, l'ignorance, c'est qu'il vient voler. Luc chapitre 8, la semence est tombée, non? Oui, la semence est tombée. Rodrigo a prêché. Marie a chanté. Le pasteur s'est poumonné. Même lui, il a senti qu'il a prêché sur l'onction. C'est pas grave. Mais l'esprit de vol attend à l'extérieur. L'esprit de vol attend. L'esprit d'oubli attend. Pour nous tous. Je ne suis pas exempté. Nous tous. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je reviens encore. Je relis. Je relis. Je relis. Je relis. J'apprends à relire la parole. Un prédicateur a dit que il semble que dans l'histoire, les enseignants juifs, ils répétaient la loi pour retenir la loi. Méthode de rétention. Dieu a parlé. Deuxième point. Troisième point, une parole de sagesse. C'est la clé. C'est la direction. Une parole de sagesse est la clé de la prise de Jéricho. Verset 3, il a dit, vous ferez le tour de la ville.
je sais que lorsque Dieu parle, il va donner la stratégie. Et je m'attends à ce que Dieu te donne une parole de sagesse. Je m'attends à ce que Dieu te donne une stratégie pour vaincre. La stratégie, c'est que tu peux sentir que il faut qu'en cette période, je puisse conjuguer ces temps de prière. Il faut qu'en cette période, je puisse être là-bas. Il faut que je fasse ça. Non, je ne sais pas, mais il faut que je m'engage comme ceci. C'est ça la parole de sagesse. Ça vient révéler le comment faire. Oh, Shantakaba. Et de fois, la sagesse, la parole de sagesse, la stratégie vient pendant que tu te mets dans l'action. Pendant que tu te mets dans l'action. Est-ce que ça va? Shetabalagas. Verset, plutôt, le point 4. J'ai dit premièrement, l'important c'est l'objectif. Deuxièmement, j'ai dit une parole. Plutôt, Dieu a parlé, c'est la clé. Troisièmement, j'ai dit une parole de sagesse. C'est le verset 3. Quatrièmement, l'effondrement du mur de Jéricho est dû à la persévérance du peuple dans l'observation du commandement. Quatrièmement, c'est la persévérance. Ok, j'ai entendu le commandement. Ok, Dieu m'a dit fais ça. On aime souvent, hein. Nous tous. Mais là, il est dit, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Juste pour dire, pas au premier coup. Oh, est-ce que ça marche pas au premier coup du coup, c'est ce que ça veut dire? Non. Il y a des exemples bibliques où ça marche du premier coup, mais il y a des exemples bibliques où il faut insister. Et qu'est-ce que Jésus nous rappelle? Luc chapitre 18, mais notez-les quelque part. Luc chapitre 18, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Voilà. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et donc, il est dit que le mur s'est effondré parce que le peuple a fait le tour de la ville. Non pas une fois. Non pas une fois, mais combien de fois? 7 fois. Ils ont persévéré 7 fois. Notez quelque part, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. Qu'est-ce qu'il est dit lorsque Élie était en train de prier pour que la pluie vienne? Ah, je prie pour le réveil. Tu as prié une semaine, c'est bien. Prie encore la 2e semaine. Prie encore la 3e semaine. En réalité, je vais nous donner un peu un encouragement pour mieux comprendre la persévérance. En fait, pourquoi tu dois persévérer? En fait, ce qui doit t'emmener à persévérer, c'est l'image, la perspective des choses pour lesquelles tu t'attends. Ça veut dire quoi? Je prie aujourd'hui pour un culte de puissance. Mais je vois aujourd'hui qu'il n'y a pas cette puissance-là. Demain, je refais encore. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui ne ressemblait pas à ce que je suis en train de réaliser intérieurement. C'est ça la persévérance. Parce que l'image, la perception que j'ai de la vérité ou de la solution, ça ne ressemble pas, n'est pas conforme à ce que je vois. Voilà pourquoi je continue d'insister dans l'invisible, parce que dans l'invisible, je le vois. Dans l'invisible, Dieu a dit, il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Il a dit, toi et Barbara, vous avez prospéré dans votre travail. Je vous rappelle que lorsque Dieu m'a dit ça, Barbara n'avait pas son cabinet. Elle venait à peine de commencer sa formation à Rennes. Et lorsque Dieu m'a dit ça, moi je venais à peine de commencer. Bon, ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais en enseignement. Et c'était ma première année où je faisais mes formations en tant qu'auto-entrepreneur. Mais si Dieu dit que vous avez prospéré professionnellement au moment où tu vois, c'est même pas trop. C'est que spirituellement, il y a déjà un pavé qui s'est tracé. Et tu persévères parce que tu connais, tu vois ce qui existe, ce qui est là. Mais dans la réalité, je ne le touche pas. Alors je continue d'insister. C'est pour cela on dit, on garde la promesse. Si la promesse tarde, attends-la. Habakkuk chapitre 2. Attends-la. Pourquoi? Parce que j'ai vu la promesse, j'ai entendu la promesse. Mais ce que je possède, ça ne ressemble pas à la promesse. Alors, je dois me décourager? Non. Je continue, j'insiste. Et le verset 4, il dit,
7 sacrificateurs porteront. Plutôt, le verset 3, vous ferez le tour de la ville, vous tournez autour de la ville 7 fois. Et regardez le verset 4. Le verset 4, il dit, 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Le 7e jour, ils feront le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. C'est le point 5, hein, c'est ça. Le point 1, j'ai dit l'objectif. Le point 2, j'ai dit Dieu a parlé. Le point 3, j'ai dit une parole de sagesse. Le point 4, j'ai dit la stratégie. Le point 4, j'ai dit l'effondrement, donc la persévérance. Et le point 5, c'est ça, hein? Le point 5, la direction de l'esprit. La direction de l'esprit, au verset 3 toujours, il est dit, vous ferez le tour de la ville. La direction de l'esprit. Je pense que je n'ai peut-être pas encore vraiment bien enseigné sur ça, mais j'enseignerai sur la direction du Saint-Esprit. Bien comprendre la direction du Saint-Esprit. On est tous d'accord, on sait qu'on est conduit par l'Esprit, mais être conscient que le Saint-Esprit me conduit, ça demande de l'exercice. Être conscient que le Saint-Esprit me conduit, être conscient, je sais qu'il est en train de m'emmener quelque part. Il me dit, fais ça. Je ne prends pas ce temps de prière simplement pour prendre ce temps de prière, mais je sens, je sais. Je ne sais pas comment je sais, je ne peux pas donner de manière concrète comme ça l'évidence qui peut expliquer ce que je sais, mais je sais spirituellement qu'il y a une vérité qui m'emmène à faire ça. Jéricho va tomber. Et dans cette saison, il est temps, nous allons être conduits par le Saint-Esprit dans nos cultes, mais aussi dans les activités que nous pourrons faire, mais aussi dans les temps de prière. Il va nous conduire. Et le livre de Josué est un livre stratégique parce que ça parle de la guerre. Et Dieu est un Dieu qui donne la stratégie. D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que la croix est une stratégie divine? La mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix, c'est une stratégie divine. La mort de Jésus à la croix est une stratégie divine. Et la stratégie n'est jamais préparée. La stratégie, on doit te la donner. C'est pour cela que j'ai parlé de la Dieu a parlé, mais aussi la révélation. C'est celui qui veut nous emmener vers la victoire qui nous donne la stratégie. Puisque Josué est le chef de l'armée de l'Éternel et qui est l'image de Jésus-Christ, Jésus qui veut faire grandir son œuvre dans Poitiers donnera la stratégie. Le Seigneur m'a déjà donné un élément. J'ai fait un rêve et je vois un ami qui me dit, Jean-Marc, fais ceci. Jean-Marc, fais ceci. Je me réveille, je dis, Seigneur, c'est bon. Parce que même quand il est en train de me parler dans le rêve, directement, on dirait que le Saint-Esprit, mais mon pensée était en train de dire, tu vois, est-ce que tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Je dis, oui, c'est ça qu'il faut que tu organises. Rendez-vous, encore un peu de patience dans 2 semaines. Ou 3 semaines. La stratégie. Et pendant qu'on est actif dans la stratégie, on ne reste pas simplement sur la stratégie. Non. Regardez comment on devient légaliste lorsque la première direction, là où Dieu t'a conduit, tu veux qu'il puisse perpétuer ça comme ça, toujours, toujours. Non. 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 On reste flexible. On reste flexible. N'est-ce pas, Lancelot? On a commencé à préparer le temps de prière avec lui il y a 1 semaine et demie. On n'avait que 2 sujets. Et quand on a commencé le temps de prière, nos sujets, on les a mis de côté. Mais pourtant, on avait nos cartouches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé le temps de prière. Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Maintenant, pendant qu'on préparait, il nous laissait s'inspirer. Mais nous, en même temps que nous étions conscients qu'on était inspirés, en même temps, nous avions une porte ouverte afin que lui, s'il veut changer, qu'il se fasse plaisir, comme disent les jeunes. Qu'il se fasse plaisir. Fais-toi plaisir, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? Allez, 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 allez. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Change. Modifie. Donc, il y avait une direction et j'ai dit qu'il y avait la persévérance. Notez peut-être le 6e point.
Le 6e point, c'est que le service qui vient d'un élan d'obéissance fait tomber les murs qui empêchent l'avancement du royaume. L'élan, le service qui vient d'un élan d'obéissance. Regardez. C'est pour cela Paul il dit l'esprit de l'unité. Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit. Efforcez-vous. Ça veut dire, nous devons désirer en tant que soupir, mais nous devons aussi désirer de manière pratique de pouvoir maintenir l'unité de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit ici à partir du verset 5? Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, le peuple poussera une grande clameur. Imaginez que, premièrement, les sacrificateurs n'obéissent pas à ce que Josué a dit, et le peuple n'obéit pas à ce que les sacrificateurs ont dit. Notez-les déjà quelque part. Jéricho est tombé. Parce qu'ils ont obéi. Jéricho est tombé. Josué a reçu de Dieu. Il l'a transmis aux sacrificateurs. Et le peuple ont obéi. Il y a une lignée. Nous recevons tous de Dieu. Mais Dieu aussi, il donne par Jean-Marc, qui transmet à l'équipe. Et l'Église suit. Jésus parle par le Saint-Esprit à son Église locale. Le Saint-Esprit est en train de parler à qui? Aux responsables. Ok? Et l'Assemblée se lève avec les responsables par rapport à ce que Dieu est en train de dire. Si on veut louper ça, soit à l'échelle de l'Assemblée, ils n'écoutent pas les responsables, soit les responsables n'écoutent pas Dieu. Et là, on reste de la même manière. Même si un aussi n'écoute pas Dieu, ça va casser la démarche. Même si un n'écoute pas Dieu. Un n'écoute pas Dieu dans le peuple. Les peuples n'écoutent pas Dieu. N'écoutent pas ce que le responsable leur a dit. Ah! Si au niveau du peuple, ça n'écoute pas ça, ça va peut-être pas influencer, ça dépend. Ça va peut-être pas influencer. Mais ça peut être un élément, si ça se repent, qui va empêcher une victoire commune. C'est pour cela, notez-le quelque part, ce n'est pas l'honneur du pasteur, des responsables, lorsque l'œuvre de Dieu progresse. C'est l'honneur de Dieu qui s'est révélé et que l'homme a su écouter. Et comme Paul, là où on peut se réjouir, c'est de savoir que j'ai écouté. Oh. Seigneur, merci parce que j'ai écouté. Je pouvais ne pas écouter. Je pouvais ne pas percevoir. Mais comment? Qu'est-ce qui fait que je loupe? Ben, c'est aussi l'état de mon cœur. La préparation de mon cœur. Comment est-ce que Dieu prépare et comment je demande à Dieu de pouvoir préparer mon cœur? Seigneur, rends-moi sensible. Saint-Esprit, rends-moi sensible. Saint-Esprit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et même d'ailleurs, quand je te le dis ça, si tu sens que ce n'est pas sincère, Seigneur, amène cette parole à la sincérité. Seigneur, utilise la stratégie qu'il te faut pour que cette parole soit sincère devant toi. Et c'est là que Dieu va utiliser les bons moyens. Donc, il y a eu un service qui venait d'un élan d'obéissance. Pendant qu'on va dire, c'est prions pour ceci. Cette semaine, on va jeûner ceci. Cette semaine, dans ce samedi de prière, on va le faire. Certains samedis, il y a certains qui seront ici. Bregma, on va le laisser à Chasseneuil. Moi, je serai peut-être à l'université. Une autre personne sera peut-être à la gare. Et on est tous connectés sur Meet. Et à ce moment-là, discrètement, tu te balades. Nous sommes en train de prier dans la ville.
Seigneur, nous prenons possession de cette ville. Ça, c'est les actes prophétiques. On va le faire bientôt, peut-être même le samedi prochain. Je sais que c'est toi qui dirige. On va le faire. On est sur le terrain. On est sur le terrain. On est sur le terrain. Saint-Esprit, merci. On prend possession. Déjà, j'ai commencé à prendre possession de cette salle, de cet espace. L'espace est déjà à nous. Ce que j'ai fait hier, j'ai mis un peu d'huile ici. J'ai oint l'espace, j'ai oint la salle à côté. Je me suis déjà préparé, je me prépare déjà. Je prends possession. Septièmement, un leadership conduit par l'Esprit est important pour voir des murs tomber dans l'église locale ou dans la ville. C'est le point 7. Un leadership conduit par l'Esprit. Pendant que je priais hier, j'ai prié pour aussi les autres pasteurs. J'ai prié pour l'église. Un leadership conduit. Josué, il était conduit par l'Esprit parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Lorsque vous lisez la fin du chapitre 5, Josué a eu une apparition. Quelle est la révélation que tu as reçue récemment? Quel est peut-être cet éclat que tu as eu l'impression d'entendre venant de la part de Dieu, qui est sorti de l'ordinaire? Oui, garde ça, garde ça, garde ça, parce que c'est la direction de l'Esprit. Amen. C'est la direction de l'Esprit. J'ai dit au point 6 qu'il y avait un service qui venait d'un élan d'obéissance. Au point 7, un leadership qui est conduit par l'Esprit, c'est important pour voir les murs tomber. Un leadership conduit par l'Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Et nous pouvons prier comme Paul. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 16. Je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. Seigneur, un esprit de sagesse pour l'Église. Un esprit de sagesse et de révélation. On ne veut pas être monotone. Parce qu'il n'y a pas de monotonie avec Dieu, même lorsque nous faisons les mêmes habitudes. C'est le point 8, c'est ça? Le point 7, c'était un leadership conduit par l'Esprit. Le point 8, les prêtres furent mis en avant. C'est l'image du sacerdoce. C'est l'image de remplir son rôle en tant qu'enfant de Dieu. Il est dit, 7 sacrificateurs, verset 4, 7 sacrificateurs sonneront des corps. Et lorsque vous lisez, je crois c'est 2 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 5, Pierre il dit que nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple choisi, mis à part. C'est que Dieu veut ici pour que le mur de Jéricho, l'athéisme puisse tomber, cette lourdeur puisse tomber, il faut que chacun puisse jouer son rôle. Chacun joue son rôle. Kamaso. Chacun joue son rôle. Et là, les prêtres furent mis en avant. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Les prêtres, ils n'étaient pas là juste en train de tourner avec. Simplement pour tourner, mais il y avait quoi avec eux? Il y avait l'arche. Alors nous, pendant que nous sommes en train de tourner, nous avons aussi l'arche. Mais regardez maintenant le mystère et la beauté de la Nouvelle Alliance. C'est que l'arche, c'était un élément visible qui était le témoignage de Dieu. Or, nous, il y a 2 en 1. Vous connaissez ces produits, non? 2 en 1, 3 en 1. Premièrement, Dieu, nous sommes ses sacrificateurs. Deuxièmement, l'arche n'est plus quelque chose qu'on emmène, mais nous sommes maintenant des temples vivants et l'arche de Dieu. Paul n'a pas dit que nous sommes devenus une habitation de Christ par l'Esprit. C'est pour cela quand on est réunis ici, il y a un parfum, il y a un encens, il y a une odeur spirituelle qui est répandue. Pourquoi? Parce que nous sommes des arches. Là où la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit n'habite-t-il pas en nous? Si. Il y avait les sacrificateurs, il y avait l'arche.
pendant que Jean-Marc est en train de prier, c'est que le témoignage de l'Esprit est en train de se répandre avec Jean-Marc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant que l'autre sera à la gare, l'autre sera à Chasseneuil, l'autre sera à Beaulieu, nous sommes en train de répandre. Et il y a un cadeau. C'est comme si nous sommes en train de déposer l'arche à ce niveau-là. Et nous sommes en train d'élever quelque chose de la part de Dieu. Et c'est comme ça que Jéricho est tombé. L'arche de l'alliance. J'aimerais terminer avec ces deux points derniers, 2 points de fin. C'est le point 9. Il est dit que les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes. C'est l'image de l'annonce de l'évangile, de la prière, de la louange qui est faite à Dieu. Il ne se promenait pas simplement avec l'arche pour se promener avec l'arche. Mais il y avait quelque chose. L'arche en lui-même est un témoignage. Moi-même, je suis un témoignage. Que je le veuille, que je dise quelque chose ou que je ne dis pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas chrétien parce que j'ai commencé à évangéliser et les gens dans mon travail, ils savent que je suis chrétien et du coup, Dieu va se révéler. Non. Même quand je ne dis rien, je suis le représentant de Dieu. Mais il faut que des clameurs, il faut sonner des trompettes. C'est important de sonner des trompettes. Et une église qui ne sonne pas de trompette dans la ville est une église qui ne pourra pas faire tomber Jéricho. C'est pour cela nous nous levons afin de faire entendre notre voix par l'intercession, par la louange, des soirées de louange, des soirées de prière, des réunions de prière, des semaines de prière. Nous faisons entendre des sorties d'évangélisation. Nous sommes en train d'inviter, nous faisons entendre. Et c'est comme ça que les murs, les fissures vont apparaître de plus en plus. Et les fissures seront de plus en plus grandes. Un mur peut se casser d'un coup parce que vous avez amené un burin. Mais un mur se casse aussi parce que l'écart des fissures deviennent de plus en plus grandes. Et du coup, pof, le mur est brisé. Le mur s'écroule. Le peuple poussait des clameurs, sonnait des trompettes, et il est dit, il poussait des clameurs. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y avait la synergie, dernier point, la synergie entre Josué, les sacrificateurs, le peuple. Je lui ai dit, ça nous montre la puissance de l'unité. Jean-Marc veut faire tomber des murs. Il doit annoncer la parole comme il se doit. Dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Puis, l'Église comprend et il répond à la voix de l'Esprit par l'obéissance, par la soumission, par un élan, par la persévérance. Je reprends. Dernier point, c'est la synergie entre Josué, les sacrificateurs et le peuple. Dieu est un Dieu qui collabore. Dieu est un Dieu qui collabore. Dieu veut collaborer avec toi. Pour ta famille, pour ton travail, pour tout ce que tu veux. Même pour ta relation avec lui. Et ça transparaît dans toute la Bible. Le mystère, la richesse de l'histoire du salut se voit parce que Dieu a collaboré avec des hommes. Dieu a travaillé avec des hommes. Il s'est révélé à des hommes qui ont répondu à ce qu'il mettait en place ou à ce qu'il se faisait voir. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin par la prière. La synergie entre Dieu et nous. La synergie entre Dieu, nous et le leadership de l'Église. La synergie entre Dieu et entre nous. Cette synergie est très importante pour vivre des victoires. Parce que les victoires, comme je l'ai dit, les victoires, c'est un témoignage, non pas simplement pour la personne qui vit cela, c'est pour nous tous. Lorsque quelqu'un vit un miracle, ce miracle permet à toute l'assemblée de reconnaître, premièrement, que Dieu fait des miracles, mais aussi, deuxièmement, la personne elle-même qui a vécu le miracle, elle est encouragée dans sa foi.
c'est pour tout le monde. C'est pas parce que je donne une pensée que j'individualise cela. Lorsqu'on sera là-bas, je commence à vous dire, voyez, j'avais vu ça. Non, c'est une victoire commune. Une victoire de Christ avec nous. Une victoire de nous avec Christ parce qu'on a saisi son élan et nous avons obéi. Est-ce qu'on peut provoquer cette synergie? Est-ce qu'on peut développer cet élan, cette synergie avec le Saint-Esprit pour que dans cette période, dans cette saison, qu'il puisse nous utiliser? Je me livre totalement. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer? Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Chantalevia, je veux voir, Seigneur. Je veux voir tes désirs s'accomplir, se réaliser, Seigneur, dans ma vie, se révéler au sein de ton Église. Mayanamu, je me livre totalement. Sanamo Shata. En cette saison, en cette période, en cette fin d'année, en cette étape, en ce moment, nous sommes en train de collaborer, de dire à Dieu, Seigneur, cette synergie, je la veux. Cette synergie, je la veux. Cet élan d'obéissance entre moi et toi, entre toi et l'Église, je le désire. Ce que tu fais, j'aimerais participer à cela. Chatalabe Sayama. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas, je veux être participant. Je veux être participant là où je suis. Je veux être participant de cette synergie. Je veux être participant de cet élan. Chanta de l'Ecclésia Samanate. Merci Jésus. Alléluia. Shedalege Sauria Manada. Sonde Bregalis Adaleda de Branta Dadava. Je me livre totalement, Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Lève simplement ta main droite et on va prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour Jéricho qui va tomber. Merci pour les fissures qui apparaissent. Je te demande ce matin, comme le peuple, comme Josué, comme les sacrificateurs, j'aimerais collaborer avec toi. Merci de me donner, d'expérimenter la puissance de l'unité. Je suis un maillon, je suis un élément important dans cette synergie, dans cet élan. J'aimerais jouer ma part, j'aimerais jouer mon rôle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur?